Et salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kamal et elle c'est Sultana. Donc je vous avais fait la dernière fois une présentation de ma moto, une brève présentation et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai choisi la marque Royal Enfield et plus spécialement le modèle Interceptor. Donc pour commencer, en fait, au début, moi j'ai toujours fait du deux roues, mais c'était du vélo. Depuis que je suis ici en France, je me déplace principalement en vélo. Et j'avais toujours en tête qu'un jour je vais m'offrir une moto, mais au début je voulais acheter, franchement, je voulais partir sur une 125 et une 125, je me disais, ça me suffisait largement. Et donc, j'avais un ami à moi qui avait une moto-école et qui m'avait conseillé de passer le permis au lieu de passer la formation de 125 en argumentant que le marché des motos 125, vu qu'il n'y a pas de permis, donc la majorité des jeunes passent par la formation 125, c'est plus simple, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de demandes sur le marché de 125 et les motos 125 sont plus chères parfois que des motos de moyen cylindrée. Et franchement, il m'a convaincu et j'ai passé le permis, je ne regrette pas. Et donc, juste après l'avoir obtenu, c'était en mars 2023, je voulais acheter ma première moto sans tarder, c'est-à-dire dans les mois qui viennent. Et 3 mois après, donc, j'ai commencé à regarder sur Internet quelles sont les motos que je peux acheter avec mon faible budget. À l'époque, j'avais à peu près 4500. Et donc j'ai commencé à regarder, je regarde des chaînes spéciales de moto, des youtubeurs. Je pense notamment à Julien et sa chaîne avec Jacqueline. Je pense à Dominique, le super bourrin. Et il y a aussi un autre youtubeur, je crois qu'il est suisse, il a une chaîne qui s'appelle Bavure, Garage Bavure, je crois, ou Bavour Garage. Je pense aussi à Henri. Donc, je commence à regarder un petit peu leurs vidéos et franchement, ils m'ont convaincu pour acheter la Royal Enfield Interceptor. Il faut rappeler aussi que que la Royal Enfield, c'est l'une des plus anciennes motos, si ce n'est la plus ancienne. Elle a été fondée en 1900 en Angleterre. Et puis, elle a été rachetée par des Indiens, je crois, en 2018. Le premier modèle Interceptor, il a été produit les années 70. Il y a eu 4 ou 5 variantes. Et puis, ils ont arrêté la production fin des années 70 pour la rééditer dernièrement à partir de 2018. Et depuis 2018, à chaque année, il y a des coloris différents. Et donc moi j'ai acheté celle-ci, c'est la Ravishing Red. Et franchement, après la couleur favorite pour moi, c'est celle qui a le rouge au-dessus et le noir en dessous, en horizontal, avec un petit liseré en doré. Je crois que ça s'appelle la Sunset Strip. Il y a aussi un autre coloris que j'aime bien, c'est un vert anglais. Je crois qu'elle s'appelle la Cali Green, ou Green Cali, un truc comme ça. Mais bon, moi c'était celle-ci que j'ai trouvée sur le bon coin et qui rentrait dans mon budget. Et j'ai sauté dessus. Et franchement, depuis, à chaque jour, dès que je fais une sortie, franchement, c'est le kiff. Qu'est-ce que je vais vous dire? Moi, je suis un motard qui cherche pas à faire la vitesse. Généralement, je conduis très très responsable. J'essaie de respecter le code de la route au maximum, de respecter les limitations de vitesse. Généralement, quand je fais des petits road trips, généralement je roule sur des départementales, des nationales, mais rarement sur des autoroutes. Mais bon, après, quand on est obligé de prendre l'autoroute, franchement, elle fait le job. Tu roules à 130 sans souci. J'ai pu la pousser au maximum à 140. Je sais que sa vitesse maximale, apparemment, c'est 160, mais je suis jamais allé. J'ai jamais dépassé les 140 parce que déjà à 130, déjà, tu commences à prendre tout le vent. Vu qu'il n'y a pas de protection, ça, franchement, c'est plutôt décoratif. Hein, il ne sert à rien. Donc à 130, j'essaie de ne pas dépasser les 130. Parce qu'au-delà de 130, tu as le casque qui commence à bouger dans tous les sens.
Et franchement, c'est désagréable. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Pour un si petit budget, là, en neuf, elle est à 7500. Franchement, 7500, je pense, c'est quasi impossible de trouver une moto avec un moteur de 650 cm3. Je pense que c'est la moto la moins chère dans sa catégorie. Et franchement, esthétiquement, je la trouve belle. Bon, je ne vais pas dire qu'elle est très très belle, mais je la trouve belle pour le prix. Franchement. Oui, les amis, désolé tout à l'heure, la batterie m'avait lâché et donc j'étais obligé de remettre une autre batterie. Et donc je me suis arrêté tout à l'heure. Je vous disais que franchement, l'Interceptor, dans sa catégorie de cylindrée, je pense qu'il n'y a pas moins cher que l'Interceptor, vraiment. Et puis pour ce que c'est, rapport qualité-prix, je trouve que franchement c'est très 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 correct. On est vraiment dans une moto vraiment du néo-rétro. On a toutes les caractéristiques d'une moto ancienne, mais tout en restant sur du moderne. Alors, elle a certainement quelques petits défauts que j'avais déjà cités dans la première vidéo. Je pense notamment à l'amortisseur avant, quelques imperfections de soudure, mais bon, mais après, franchement, moi je trouve que c'est pas très très flagrant. Il y a les commandos aussi que je trouve un peu cheap. Mais bon, après, pour le prix, on peut pas espérer mieux. Et en fait, ce moteur-là, il a été décliné sur plusieurs modèles de la gamme Royal Enfield. Donc, vous avez la Continental GT, c'est la sœur jumelle de l'Interceptor. Elles ont le même châssis, tout est identique, mis à part le guidon. Donc, il y a le guidon en bracelet et vous avez la conduite, la position de conduite un petit peu inclinée, mais pour des moyennes et longues distances, moi je trouve que c'est pas top. Mais après, ça reste une très très belle moto. Et il y a aussi la Super Meteor 650 qui est un custom, donc avec la position un peu basse et le guidon un petit peu, donc la position de conduite un petit peu à la position du singe. Et l'année dernière, en 2023, il me semble, ou début 2024, il y a eu la sortie de la Shotgun. Donc je suis allé dans la concession de Levallois, chez Tendance Roadster. Je l'ai essayé, je suis monté dessus et franchement, j'étais pas très très emballé, même si je la trouve belle. Mais après, j'ai pas capté la philosophie de cette moto, si c'est un custom ou c'est un roadster. C'est entre les deux en fait. Vous avez les pieds un petit peu décalés. Après, ça reste. Il y a des points communs avec l'Interceptor, je trouve. Et après, il y a cette année, il y a la sortie de la Beer. C'est la version Scrambler du 650. Je la trouve très belle. Même si c'est dommage, pour une Scrambler, ils n'ont pas mis le double phare. Mais après, je ne l'ai pas encore vu face à moi, sauf sur des vidéos. Et par contre, je trouve que la surprise de l'année prochaine, je crois qu'elle va sortir l'année prochaine, elle est déjà sortie en Inde, c'est la classique en version 650. Et franchement, j'aimerais bien essayer cette moto. Bon, donc en gros, voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc c'était les motivations qui m'ont poussé à acheter cette moto, que je trouve vraiment, vraiment très, très attachante. Et franchement, par exemple, je vais vous montrer quelques petits détails que j'aime bien sur cette moto. Alors, je peux noter par exemple tous les chromes qu'il y a sur cette moto qui donne vraiment une touche d'une moto ancienne. Donc, vous avez tout ce joli moteur en chrome, les échappements. Après, ce que je regrette par exemple, qu'il n'y a pas un garde-boue métallique. C'est dommage que c'est en plastique. Le phare rond. Il y a aussi les clignotants. J'aurais bien aimé qu'ils soient en rang, en harmonie avec le phare. Mais sinon, franchement,
En général, moi je la trouve belle. Et vu que moi, par exemple, attendez, je vais fixer la caméra. Vu que je suis un nouveau motard et puis même de nature, je suis pas le motard qui roule comme un bourrin, comme un fou. Généralement, je conduis, je respecte les limitations de vitesse. D'une façon générale, je respecte le code de la route. Donc, franchement, sur les autoroutes, je roule à 130, 140 max. Et puis voilà. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire? J'avais commandé des accessoires pour Soltana et que je vais recevoir normalement la semaine prochaine. Et donc le sujet de la semaine prochaine, ça sera la fixation d'un accessoire. Je vais faire donc la présentation dès que je reçois ma commande. Bon, je vous dis donc à la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lancer un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.